Alors, toujours dans les cheveux, on essaye maintenant le monsieur ici. Monsieur hurle. Je rigole. Ah, c'est son nom, il est marqué là. C'est Monsieur Hurle. Il y en a beaucoup qui portent ce nom-là sur Google, j'ai remarqué. Ok. Dans quelle couche ces cheveux se détachent le mieux du fond? Ben, vous pouvez remarquer que ce sont quand même des images assez faciles parce que les fonds sont assez unis. Bien sûr, si vous aviez un fond complètement euh, complexe, il faudrait ruser. Il faudrait parfois aller chercher des brushes en forme de cheveux pour recréer la forme des cheveux. Ah oui, ça ce sont les choses qui peuvent arriver. Bon, ici, donc c'est début de l'apprentissage de l'extraction des cheveux, donc voilà. En général, on les implante, mais là, on les extrait. Alors, c'est dans la couche bleue que les cheveux se détachent le mieux, mais est-ce que je pourrais pas obtenir une couche alpha dans laquelle les cheveux se détachent encore mieux si je combinais cette couche bleue avec les autres? La rouge ou la verte? Eh bien, je vais essayer. Donc, je réactive le travail sur RVB. Je vais dans Images, Opération. Et là, en mode produit, ça paraît ce qu'il y a de plus logique. Je vais tenter de combiner la couche rouge, voyons un peu, avec la verte ou avec la bleue. La verte avec la bleue. Enfin voilà. Il faut essayer de trouver un résultat où, en combinant deux couches, on arrive à une couche alpha où les cheveux sont bien en silhouette sur leur fond. Si on fait bleu et bleu, Bleu et bleu, ça peut se faire aussi. Oui, on peut aussi faire au départ de la même couche, mais il faut voir si au niveau de la finesse, c'est vraiment fin. Mais ça pourrait se faire, oui. Bon, ici, je vais faire rouge et bleu en mode produit. Et donc, ça m'a créé une couche alpha que je vais tenter d'améliorer. D'abord, je vais enregistrer ça. Il faut toujours enregistrer. Et le principe, après, c'est la même chose. Même chose que ce qu'on a fait avant. Donc, éclaircir le fond. Alors, il existe des outils qui permettent de faire des sélections sur des objets à bord complexes. Notamment, jusqu'à la version CS3 de Photoshop, il y avait un outil qui était intégré à Photoshop, mais il n'existe plus dans Photoshop maintenant. C'était un outil qui s'appelait Extraire. Version CS4, on pouvait encore le réintégrer en allant chercher sur le site de Adobe. Mais avec la version C5 qui est passée en 64 bits, ça n'était plus possible de réintégrer ce truc, en tout cas sous Mac. Bon, il existe des plugins, notamment Mask Pro. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez m'en parler. Donc voilà, je vous laisse découvrir, si vous voulez, Mask Pro. Ils vous font une petite démo ici sur YouTube notamment.
Mais bon, voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais donc toujours enregistrer. Je préfère trop enregistrer que pas assez. Puis je vais assombrir. Voilà. Il a l'air malin comme ça. C'est comme si c'était gouré. Il a entendu qu'il fallait mettre du pétrolane, mais il a mis du pétrole tout simplement. Alors, ici je vais dans la palette des tracés créer directement la vignette. Comme ça, je n'aurai pas un tracé de travail. Je travaille directement dans une vignette permanente. Je prends la plume et je dessine à la plume plus ou moins rapidement suivant l'importance du projet, bien entendu. Alors c'est vrai qu'il a de la barbe. Si on voulait que la barbe soit prise en compte aussi, il faudrait que, avec la plume, on fasse plutôt comme ça. Oui, bonne remarque, en effet, il a de la barbe. Voilà. Il y a quand même les oreilles que je vais détourer. Donc dans la même vignette de tracé, je mets plusieurs portions, c'est pas un problème. Voilà, donc il y a plusieurs portions de tracé dans le même tracé, dans la même vignette. Ah, c'est un Pokémon en fait. Ouais, c'est Pikachu. T'as vu, on a Pikachu là. Non, je rigole. J'arrête. Il est temps de manger. Ok. Donc, dans la couche alpha, il faudrait pour bien faire que je m'occupe de la barbe aussi. Mais bon, voilà, ça c'est des détails. Le principe est le même que pour la dame qu'on a travaillé avant, mais il faut chaque fois s'adapter. Ok. Évidemment, c'est plus simple si on ne s'occupe pas de la barbe. Hein. Si on fait les joues, on les fait avec une sélection au tracé. Comment faire encore en agrandissement?
Donc surtout, pas de panique, ce n'est pas facile tout ce qu'on voit. Si vous êtes un peu perdu, si vous pensez que ça va pas assez vite, que vous n'êtes pas assez rapide, c'est tout à fait normal. Il faut du temps. Il faut du temps. Et heureusement, ça veut dire que n'importe qui ne peut pas s'improviser spécialiste de Photoshop, hein. Ok. Bon, ben, pendant que vous terminez, je m'amuse un peu aussi.